Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer dans le cadre des actions de terrain que Droit et Liberté vous propose et suite à la demande de bon nombre de citoyens dans les actions à mener contre les restrictions des droits et libertés constitutionnels. Donc il était important que nous puissions y répondre par rapport aux actions concrètes de terrain liées aux restrictions aux droits et libertés constitutionnels. Donc nous allons attendre que vous puissiez être un certain nombre pour partager ensemble des actions de terrain. Alors, donc il faut savoir que nous avons été interpellés. Nous avons été interpellés par des personnes qui font l'objet de discrimination dans le cadre des transplantations d'organes en milieu hospitalier. Nous avons été interpellés notamment par une maman, donc d'une maman qui a un enfant, un jeune enfant qui doit subir, donc doit procéder à une transplantation d'un rein. Et le problème est que le chirurgien lui a clairement indiqué que s'il ne se fait pas vacciner, concrètement, il ne fera pas l'opération, pour être très clair. Donc, vous comprendrez très bien que cette situation m'interpelle. Alors, on a donné comme explication que, comme bien évidemment la personne doit faire cette opération, il devra prendre des médicaments, que et donc ça va faire chuter son système immunitaire et que donc par conséquent il était important de se faire vacciner, sans quoi s'il se chope le Covid, eh ben concrètement il risque de mettre sa vie en jeu et donc l'organe risque d'être gâché par le simple fait de ne pas être vacciné. Alors le problème, il est où? Le problème, c'est que comment les chirurgiens ont fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le cadre des transplantations d'organes. Il ne faut pas quand même, donc ça fait des dizaines d'années que les chirurgiens ont fait des transplantations d'organes sans devoir conditionner ces transplantations par des vaccins. Il faut être très clair. Donc il est évident que cette prise de position est interpellante parce que si les citoyens ne réagissent pas par rapport à cette situation-là, il risque d'y avoir des dérives, mais à une portée beaucoup plus importante. Parce que concrètement, si vous vous cassez le pied, par exemple, est-ce qu'on va arriver à une situation où le vacciné où la personne qui doit se faire opérer, doit-il être conditionné à la vaccination pour pouvoir se faire opérer? Est-ce que, à l'avenir, est-ce que pour pouvoir se rendre chez un médecin généraliste, est-ce qu'on va nous imposer la vaccination pour aller voir un médecin? Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ici, on est en bas de la pyramide, mais ça va monter beaucoup plus haut. Donc il est important que nous puissions prendre position par rapport à ça. Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs articles dans les journaux où, bien évidemment, les hôpitaux ne se gênent pas pour dire clairement qu'il n'y aura pas de transplantation d'organes en milieu hospitalier si la personne n'est pas vaccinée. Ça, c'est visiblement, c'est quelque chose qui est déclaré dans la presse en Belgique de manière très claire. Et ce que je constate, c'est que les politiciens belges font les sourds d'oreilles. On ne les entend pas, ils se cachent derrière le rideau et ils ne prennent pas position par rapport à ça. Alors, la question que je soulève, c'est de se dire, mais enfin, nous payons des impôts pour avoir accès à des soins de santé. Nous payons des impôts pour avoir accès aux soins de santé. Est-ce que, pourtant, il n'y a pas... tout le monde paye les impôts. Qu'on soit vacciné ou pas vacciné, on paye tous des impôts pour pouvoir avoir accès aux services publics de la santé. Bon, alors pourquoi, ici, dans le cadre de la transplantation d'organes, est-ce qu'on devrait faire une distinction entre vaccinés et non vaccinés? Pourquoi on doit faire cette distinction-là? Alors, ça, c'est une première chose. Et donc, en même temps, on ne comprend pas qu'on paye des impôts pour avoir accès au SPF santé
Et dans le concret, on est discriminé par rapport à cette situation-là. Par ailleurs, est-ce que la position du médecin, du chirurgien de dire « je ne fais pas l'opération si tu n'es pas vacciné », est-ce que cette décision, est-ce qu'elle est légale? Ça, c'est la deuxième question qui se pose. Est-ce qu'elle est légale et puis est-ce qu'elle est éthique? Alors, il est évident que tant qu'il n'y a pas une loi qui impose le refus d'une transplantation d'organes, donc il n'y a pas une loi qui impose le refus d'une transplantation d'organes si vous n'êtes pas vacciné, bien évidemment, le médecin ne peut pas, c'est illégal, le médecin ne peut pas dire, voilà, tu n'es pas vacciné, je ne fais pas de transplantation d'organes. Il ne peut pas dire ça parce qu'il faut une obligation, il faut qu'il y ait une loi qui l'impose. S'il n'y a pas de loi qui l'impose, le médecin ne peut pas faire ça. Sinon, il y a deux types de risques. Un, de violer les règles de déontologie qui gouvernent la profession de médecine en Belgique, mais également il peut être sujet à des poursuites au niveau pénal. Ce médecin qui refuse, ce chirurgien qui refuse la transplantation d'organes, il est sujet à des poursuites au niveau pénal, par exemple non-assistance à personne en danger ou bien évidemment et autres infractions du même ordre en termes d'infractions des délits. Et donc, non seulement le médecin ne peut pas prendre une position de cet ordre, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas faire ça. Non seulement il ne peut pas le dire, mais il ne peut pas le faire, de dire « je refuse parce que tu n'es pas vacciné ». Au niveau légal, il ne peut pas le faire, au niveau disciplinaire, il ne peut pas le faire non plus, et pourtant, il le dit et ils le font. C'est-à-dire qu'ils ont visiblement des instructions de ne pas transplanter des personnes non vaccinées. Alors, si on ne fait rien, si les politiciens ne font rien et restent sous silence, on va se retrouver dans une situation, pour les non vaccinés, qu'on nous conditionne à l'avenir, de devoir être vaccinés pour aller même chez un médecin généraliste. Ça, c'est ce risque. Et donc, bien évidemment, nous devons anticiper le mouvement. Nous devons mettre une pression par rapport à cette situation. Et surtout clairement, que le débat, il n'y a pas de débat par rapport à ce sujet-là. On fait comme si c'était normal de ne pas transplanter un organe auprès d'un non-vacciné. Comme si c'était normal, il n'y a personne qui réagit par rapport à ça. Ni les politiques n'en parlent. Il n'y a personne qui en parle. Par contre, on laisse mourir les gens qui ne se font pas transplanter. Donc je pense qu'il nous appartient à chacun d'entre nous, citoyens vous nous regardez, je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous, et nous sommes tous responsables pris individuellement, nous sommes tous responsables pris individuellement pour réagir par rapport à cette situation. Alors, vous le savez que Droit et Liberté exerce des actions judiciaires, il informe les gens, il fait des consultations juridiques, il fait le JT pour vous informer, mais à un moment donné, il faut que les politiciens comprennent que trop c'est trop. Et donc, Droit et Liberté a décidé maintenant de poser des actions de terrain qui vont faire peut-être mal, mais c'est uniquement dans le but de mettre la pression vis-à-vis du politique pour qu'ils disent aux hôpitaux « non, vous ne pouvez pas faire ça ». Vous ne pouvez pas faire ça. Et il faut trouver des alternatives pour opérer tout le monde sans distinction. Parce que là, c'est une discrimination en vertu de l'article 10 et 11 de la Constitution. Et cette prise de position est anticonstitutionnelle. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, dans ces considérations-là, comme cette prise de position de ces chirurgiens qui refusent de traiter de manière égale les vaccinés et les non-vaccinés, nous devons prendre position. Ça, c'est ce qu'il me semble, et nous sommes tous responsables d'agir dans le sens de mettre la pression. Et donc, je ne vais pas être long ce soir, je ne vais pas être long. Mais dans ces considérations, uniquement dans une optique que les politiciens ne se cachent plus derrière un rideau
et pour mettre la pression auprès des hôpitaux de changer de position et de traiter tout le monde de manière égale, nous proposons deux choses. La première, c'est que chacun d'entre vous doit s'opposer au don d'organes en cas de décès. Donc, la première chose que je vous propose, c'est tout simplement, vous savez qu'il y a une législation belge, qui prévoit qu'il y a une présomption comme quoi vous êtes d'accord en cas de décès, donc si vous décédez, il faut savoir qu'il y a une présomption comme quoi vous êtes d'accord à ce qu'on prélève vos organes à des fins diverses, à des fins d'expérimentation, à des fins de soigner des personnes, etc., etc. Donc, il y a différentes choses. Alors, quels sont donc, si vous ne faites rien, si vous ne vous manifestez pas, automatiquement, vos organes seront présumés. Vous êtes d'accord à ce que vous donnez vos organes à quelle fin? Alors, il y a 4 objectifs qui sont fixés par les dispositions réglementaires et légales. La première chose, c'est que vos organes serviront pour une transplantation. Elles serviront également aussi pour des dons de matériel corporel pour la transplantation, comme je vous ai dit, mais également pour la fabrication de médicaments aussi, mais également aussi pour la recherche. Donc, vos organes seront utilisés pour, bien évidemment, à titre expérimental, mais également pour fabriquer des médicaments et notamment des vaccins. Et donc, ce que je vous propose, c'est que tant que les politiciens ne réagissent pas pour dire aux hôpitaux vous ne pouvez pas créer de discrimination entre vaccinés et non vaccinés, tant que les hôpitaux ne font pas marche arrière en disant « Écoutez, ok, d'accord, on va faire la transplantation de toute personne, qu'il soit vacciné ou non vacciné », eh bien, tant qu'il n'y a pas une marche arrière de leur côté, que ce soit politiciens ou que ce soit hôpitaux, je vous propose premièrement, de vous opposer au don d'organes en cas de décès vous concernant. Et donc, vous prenez, vous faites une déclaration. Cette déclaration, vous pouvez la faire soit par Internet sur le site masanté.belgique.be. Vous allez sur Internet et alors à ce moment-là, par un système d'identification, vous pouvez vous opposer au don d'organes, et donc vous vous opposez aux 4 types de dons, donc don d'organes pour la transplantation, don de matériel corporel humain pour la transplantation, troisième chose, don de matériel corporel humain pour la fabrication de médicaments, vous vous opposez aussi, et la 4e opposition, don de matériel corporel pour la recherche. Vous vous opposez à ces 4-là. Vous vous opposez à ces 4-là, soit par Internet, et si c'est compliqué pour vous, dans ce cas-là, vous vous adressez à votre commune. Il faut savoir qu'il y a donc un agent communal qui a accès à un programme qui vous permet de vous opposer aux 4. Et donc, eux peuvent le faire pour vous. Donc, pour ceux qui se trouvent compliqué de faire cette opposition de ces 4 points sur Internet, vous pouvez vous adresser à la commune. Avec votre carte d'identité, vous allez à la commune, il y a un agent communal qui est chargé de cela et qui vous permet, disons, de vous opposer au don d'organes. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de vous opposer au don de sang. Ça veut dire que les non-vaccinés, que ce soit non-vaccinés ou vaccinés, vous vous opposez au don de sang par rapport vous concernant. Et ça, ces 2 actions-là, vous les faites, et ce, tant que les hôpitaux belges ou étrangers, peu importe, que les hôpitaux belges ne font pas marche arrière et déclarent officiellement et font officiellement qu'il n'y ait pas de distinction entre vaccinés et non vaccinés. Et tant que le politique ne réagisse pas et prenne une loi
rapide, ou en tout cas tant qu'ils ne réagissent pas, le politique ne réagit pas par rapport à cette situation-là, et que on ne discrimine pas les non-vaccinés, eh ben, vous maintenez votre opposition au don d'organes et vous ne donnez plus votre sang auprès des hôpitaux. Voilà. Je pense que en agissant de la sorte, je peux vous confirmer que la pression va être intense. Et ça, vous le faites tant qu'il n'y a pas de réaction de la part du politique, tant qu'il n'y a pas de réaction des hôpitaux pour dire « Ok, on va traiter de la même manière les vaccinés et les non-vaccinés ». Alors, je vais publier ce soir, donc vous aurez ce soir à 20 h aujourd'hui, ce soir à 20 h, il y aura donc sur le site de Droit et Liberté un formulaire Action DL. Ce formulaire Action DL permet, disons, avec un formulaire que vous remplissez, ça nous permet de déterminer le nombre de citoyens qui est prêt à suivre cette action. Parce que nous allons publier uniquement le nombre, le chiffre. C'est-à-dire que concrètement, ce chiffre sera communiqué sur le site internet de Droit et Liberté, sera indiqué dans nos mini-JT, pour justement montrer aux politiques qu'il y a, voilà, 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes qui refusent l'opposition au don d'organes, qui ne donnent plus leur sang. Et le but unique, c'est qu'on met la pression en toute légalité, en toute constitutionnalité. Ça ne vous coûte rien du tout. Ça nous permet de faire marche arrière par rapport à cette discrimination réelle, parce que la discrimination est réelle entre vaccinés et non vaccinés par rapport aux transplantations d'organes. Parce que si on ne fait rien, on va se retrouver à un moment donné à nous dire, voilà, vous voulez pas vous faire vacciner? Ben, à ce moment-là, le médecin généraliste ne pourra pas vous recevoir. On risque d'arriver à cette étape-là. Et donc, également le don de sperme, très bien aussi. Et également, refus du don de sperme. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et merci de donner un maximum d'idées. Don de sang, également opposition au don d'organes et opposition, bien évidemment, de don de sperme. Tout à fait. Ça, c'est une excellente idée. Vous voyez comme quoi c'est important de partager les idées en tant que telles. Et donc, je vous invite toutes et tous à faire quoi? Donc, donc cette action, c'est pas une pétition, c'est une action. C'est plus une pétition, c'est une action. Donc, je vous invite à 20 h aujourd'hui, de vous loguer sur la plateforme Droit et Liberté DL et de remplir ce formulaire où vous dites, voilà, où vous dites simplement que vous êtes d'accord à participer à cette action. Il faut savoir que cette inscription sera bien évidemment à titre confidentiel et nous allons publier exclusivement le chiffre. Il faut que ce chiffre grimpe. Il faut que nous passons non pas à 1000, 2000, on doit être à 50 000 personnes, 100 000 personnes qui participent à cette action. Et je peux vous dire, et je peux vous garantir que si nous avons un nombre impressionnant de personnes qui signent cette action, eh ben je peux vous dire vraiment que concrètement, le politique va faire marche arrière, il va bouger très très vite, vraiment très très vite, ils vont dire non, ok, d'accord, on va traiter de la même manière les vaccinés et les non vaccinés, et les hôpitaux, ils vont avoir la chocotte, et ils vont dire ok, on va opérer, parce que il est évident, il y a ce jeune qui a attendu dans une liste d'attente pour avoir une transplantation du rein depuis entre 5 et 8 ans, il a attendu, c'est son tour et on lui refuse la transplantation tout simplement parce qu'il n'est pas vacciné. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter tout simplement pour respecter notre Constitution, pour respecter l'état de droit. C'est quelque chose et je me place vraiment non seulement par rapport au droit, c'est contraire à la Constitution,
Et en plus de ça, cette prise de position est illégale et même constitutive d'infraction au niveau pénal. Et en plus de ça, d'un point de vue éthique, comment on peut accepter éthiquement que de ne pas opérer et de ne pas opérer les non-vaccinés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter dans une société démocratique, dans une société où on est censé respecter la Constitution et l'État de droit. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à faire deux choses. De partager un maximum cette vidéo. Vous devez la partager, donc nous devons dépasser un nombre astronomique de partages pour qu'il y ait un maximum de personnes qui voient cette vidéo. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des actions concrètes et efficaces. Et je peux vous dire une chose, c'est que partagez un maximum cette vidéo et inscrivez-vous, donc adhérez à cette action en remplissant un simple formulaire qui sera disponible aujourd'hui à 20 h. Donc sur le site internet de Droit et Liberté, c'est-à-dire www.droit-liberté.be. Voilà. Et donc, droit-liberté.be, vous remplissez le formulaire et nous, de notre côté, nous allons publier tous les jours, à 20 h, tous les jours à 20 h, nous allons publier le chiffre. Et ce chiffre doit grimper. Et ensuite, il est évident que lorsque le politique aura dit non, écoutez, il n'y a pas de problème, on va traiter de la même manière les vaccinés et les non-vaccinés, et que concrètement, il n'y a plus de discrimination entre vaccinés et non-vaccinés dans le cadre des transplantations d'organes, voilà, quand il n'y aura plus de discrimination, dans ce cas-là, concrètement, dans ce cas-là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire marche arrière et, bien évidemment, à dire, voilà, on libère, voilà, on reste solidaire et donc de continuer à donner des dons de sang, dons de sperme et dons d'organes. Mais tant que le politique, tant que les hôpitaux ne font pas marche arrière, eh ben nous devons concrètement, nous devons concrètement nous y opposer. Et je peux vous dire et garantir que si le chiffre augmente jour après jour, eh ben je peux vous dire que nous allons gagner ce combat. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude à 100%. Ça, c'est la première, c'est l'action que l'on va mener. Donc voilà, que l'on va mener aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que nous sommes jeudi. Il faut savoir que toutes les semaines, dorénavant, parce que visiblement la vaccination obligatoire, ça commence à sortir mauvais, hein, donc dans les cas des discussions parlementaires, ça signifie que toutes les semaines, il y aura une action concrète. Donc Droit et Liberté va mener une action ponctuelle qui sera légale, qui sera constitutionnelle et qui va mettre la pression, vous savez, comme la pression qui sera intense et le bouchon va partir d'une manière terrible. Donc je pense sincèrement que nous devons nous unir pour préserver la santé de tous les citoyens, qu'ils soient vaccinés, qu'ils soient non vaccinés, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient de toute origine, de toute nationalité. Nous devons absolument respecter l'article 10 et 11 de la Constitution, à savoir l'égalité et la non-discrimination. Parce que si nous, de notre côté, nous ne réagissons pas, ça veut dire que nous sommes complices, ça veut dire que par notre silence, nous sommes complices et nous acceptons cette discrimination. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Donc, voilà, donc ça veut dire concrètement, en substance, c'est que nous sommes, donc aujourd'hui, à 20 h, il y aura, donc il y aura dans la page Action DL, il y aura un formulaire avec une action précise et je vous invite en masse de la partager, de la faire signer et tous les jours à 20 h, le chiffre sera publié. Et ce chiffre doit être communiqué aux politiques, aux hôpitaux, à tous les médecins et je vous invite à partager un maximum pour que concrètement, il y a une marche arrière par rapport à cette situation.
Voilà, donc ça c'est que je... Et donc, à partir, donc toutes les semaines, il y aura une action de terrain qui va secouer le cocotier. Et donc, je compte sur vous, je compte sur les citoyens qui nous regardent pour partager un maximum cette vidéo et pour, bien évidemment, soutenir les actions d'EDL qui vont être menées. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Ces actions sont tout à fait légales, sont tout à fait constitutionnelles et nous agissons pour la protection de notre constitution belge, à savoir la légalité des citoyens et la non-discrimination des citoyens, quelle que soit l'origine, la nationalité, la santé des personnes ou autres. Voilà, voilà, je compte sur vous. Et donc, toutes les semaines, il y aura une action d'EDL. Nous sommes, donc voilà, vous le dire. Donc, il y aura une action toutes les semaines. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder par rapport à la situation. Je sais que cette prise de position est peut-être un peu trop sévère, en tout cas est déterminée, mais c'est la seule possibilité que nous pouvons avoir pour que le politique fasse marche arrière, pour que les hôpitaux font marche arrière. Et je vais vous dire, si nous avons le nombre, ils vont faire marche arrière. Voilà. Donc voilà. Et donc je sais qu'il y a deux, trois trolls qui sont sur le live, mais de toute façon, ce sont des trolls du politique. Et donc, bien évidemment, on va les éjecter tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Allez, les amis, on va se battre. Vous voulez des actions concrètes et efficaces? Je peux vous dire déjà que cette première action, s'il y a une solidarité, un partage et un nombre impressionnant, je peux vous garantir que nous allons gagner. Sûr. Vous allez voir. Je compte sur vous, les amis. Ciao.